Bonjour, alors dans ce point sur les marchés pour le début mai 2018, je vais vous présenter une hypothèse d'évolution des indices qui est basée sur la situation actuelle de la courbe des taux et des évolutions possibles des taux longs. Donc pour la situation actuelle, on est toujours dans une zone d'incertitude complète sur les indices américains. On a une configuration en triangle quasiment parfaite, hein. Vous voyez ici on a le Wilshire 5000 qui est l'indice le plus large, hein, qui regroupe la capitalisation la plus large des indices américains, avec une structure de triangle classique en 5 vagues, une vague A, une vague B, une vague C, une vague D et une vague E qui semble s'être terminée ici. On retrouve sur l'indice SP500 exactement la même configuration en triangle que vous voyez ici, hein. Toujours sur la situation actuelle, l'indice CAC 40, lui, il est aussi dans une figure de consolidation plus ou moins horizontale, mais il a quand même plus de force depuis quelques mois que les indices américains. En fait, c'est surtout un rattrapage, hein, parce que bon, depuis 3 ans, le CAC a progressé de même pas 10%, pendant que l'indice SP500 a gagné environ 25% sur les 3 dernières années. Donc il y a vraiment eu un gros retard accumulé sur le CAC. Et aujourd'hui, par rapport aux indices américains, le contexte est un petit peu plus porteur sur l'Europe pour deux raisons. D'abord parce que le cycle de reprise est arrivé plus tard en Europe, donc l'Europe commence à en profiter avec environ, on va dire, 2 ans de retard sur les États-Unis. Et la deuxième raison, qui est toute récente, depuis quelques semaines, c'est la baisse de l'euro. Je vous en avais parlé déjà depuis plusieurs vidéos. On a eu un énorme excès d'optimisme qui s'est accumulé sur l'euro et les positions vendeuses des commerciaux étaient à niveau record et dans ce contexte-là, vraiment un retournement baissier de l'euro était attendu, il a commencé à se produire et à mon avis, ça va continuer dans les mois et même les trimestres à venir. Donc si l'euro faiblit face au dollar, forcément, exprimé en euros, les indices européens vont devenir moins chers par rapport à leurs homologues américains et ils vont avoir tendance à progresser plus. Alors sur ce qui nous attend dans les mois et les trimestres à venir sur les indices américains, on a toujours deux hypothèses de sortie de la configuration en triangle. La première dont j'ai parlé depuis plusieurs vidéos est l'hypothèse baissière immédiate, où on aurait ici la rupture de hausse parabolique qui conduirait à une cassure baissière durable et à un retournement, une entrée dans un marché baissier pour plusieurs années. Pour l'instant, quand même, ça n'est pas tout à fait ce qui semble se produire. Les indices américains résistent bien. On a cette configuration en triangle dont je vous ai parlé, en ABCDE, et souvent ces configurations en triangle se soldent finalement par une sortie haussière. Donc on pourrait, dans ce contexte, avoir une dernière vague de hausse que je présente ici en bleu pendant quelques mois sur les indices américains qui conduirait à de nouveaux plus hauts historiques avant le vrai départ du marché baissier. Pour départager un peu ces deux scénarios, on va regarder deux choses, hein. D'abord les indicateurs de sentiment et ensuite la situation et les évolutions prévisibles de la courbe des taux américaine. Donc sur les indicateurs de sentiment, le PCR 5 jours notamment, vous voyez qu'on n'a aucun excès d'optimisme actuellement qui est présent. Au contraire, on est même un petit peu plus proche de l'excès de pessimisme que de l'excès d'optimisme. Et habituellement, hein, lorsqu'on a cette situation sans que les indices ne baissent vraiment, là on est même plutôt, vous voyez, sur des plus bas de plus en plus haut depuis 1 ou 2 mois, ça n'est pas un signe baissier pour les indices. Donc j'aurais tendance à dire quand même que la position actuelle de l'EPCR 5 jours est plutôt en faveur d'une sortie par le haut du triangle qui est en train de se construire depuis le début 2018 aux États-Unis. Le VIX, hein, vous voyez, il est aussi en zone neutre, hein, il est parfaitement, donc ne donne pas de signal particulier. Et le Nova Ursa Ratio de Market Harmonics, lui aussi, il est en zone neutre, pas de gros signaux qui sont délivrés sur cet indicateur pour l'instant. Alors s'il n'y a pas de signaux clairs pour le moment sur les indicateurs de sentiment et si la configuration des indices en elle-même reste encore incertaine, on a par contre un vrai signal
qui est en train de se construire sur les emprunts d'État à 10 ans américains, donc sur les taux longs. Donc on a, vous le savez, une tendance baissière qui se construit sur l'obligation à 10 ans, donc liée à la hausse des taux. Ça évolue à l'inverse depuis plusieurs trimestres maintenant. Mais là, vous voyez que dans les COT, la catégorie d'investisseurs la plus intelligente, a priori, la smart money, c'est-à-dire les professionnels du secteur, est en train d'accumuler des positions acheteuses à un niveau très élevé, qui est à peu près équivalent au record qui avait été observé pendant ce creux-là. Donc elle accumule des positions acheteuses sur les emprunts d'État à 10 ans américains. Donc ça veut dire que la smart money en ce moment, elle anticipe au moins une pause marquée dans la hausse des taux longs et sans doute une petite baisse des taux même sur les mois à venir en ce qui concerne le 10 ans. Donc, à mon avis, on peut s'attendre sur les trimestres qui viennent à ce que la hausse des taux à 10 ans s'arrête au moins temporairement, alors que d'un autre côté, les taux courts, que ce soit ici vous avez le graphique des taux à 1 an ou ceux à 6 mois ou même ceux à 2 ans, eux, ils devraient continuer à progresser puisque la Fed est quand même maintenant dans un cycle de hausse des taux qui devrait intervenir cette année. Donc cette situation avec une hausse à attendre des taux courts et une pause ou une petite baisse des taux longs elle devrait conduire dans les 2 ou 3 trimestres qui viennent à une situation où l'écart de taux entre le 10 ans et les taux courts va encore se réduire et pourrait arriver assez vite maintenant à une situation d'inversion et enfin à donner un vrai signal d'entrée en récession, un vrai signal baissier sur les marchés. Au rythme actuel où ça se développe, on pourrait avoir ce signal, à mon avis, maintenant avant la fin de l'année, on va dire d'ici 6 mois, 7 mois environ ou alors au tout début de l'année 2019. Donc ce scénario qui est basé sur l'étude de la courbe de taux, il cadre lui aussi quand même assez bien avec le scénario bleu que je vous montre ici, donc une sortie par le haut du triangle qui conduirait à une dernière vague de hausse sur les indices pendant quelques mois encore. Au bout de cette vague de hausse, on pourrait avoir, on va dire cette vague de hausse, là je l'ai dessinée un petit peu trop courte, sans doute, elle pourrait aller jusqu'à peut-être l'automne 2018, bon il faut voir. Au terme de cette vague de hausse, on aurait déjà sans doute un signal d'inversion de la courbe des taux et peut-être un début de retournement à la hausse des demandes d'allocation hebdomadaire de chômage aux États-Unis qui ne donnent toujours aucun signal d'alarme pour l'instant. Et donc ça cadrerait à ce moment-là beaucoup mieux avec les fondamentaux qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis et en Europe qui ne sont pas baissiers du tout. Donc pour le moment, je n'en suis évidemment pas sûr du tout, mais j'aurais tendance, vu les derniers développements, à privilégier ce scénario bleu, donc une hausse encore pendant environ 2 trimestres, ensuite inversion de la courbe des taux et entrée en marché baissier, cette fois-ci de façon forte, fin 2018 ou début 2019, il faut voir. Mais on pourrait avoir quand même quelques trimestres de tranquillité avant cela. Donc ce scénario haussier court terme et baissier ensuite, il serait évidemment invalidé si on sort par le bas du triangle. Donc je dirais que en dessous de 2550 sur le SP500, l'hypothèse baissière immédiate gagnerait quand même beaucoup en crédibilité. Et au contraire, le scénario haussier dont je vous parle, sa probabilité serait sensiblement renforcée si on arrive à casser ce triangle par le haut et à être au-dessus de, on va dire, 2725, 2730 sur le SP500 dans les semaines qui viennent. Donc voilà pour ce point marché du début mai, avec en tendance plus probable, je dirais les plus faciles à cerner, sans doute une poursuite de la baisse de l'euro, une pause dans la hausse des taux longs américains, voire une petite baisse de ceux-ci sur les mois à venir, et une situation sur les indices qui reste incertaine, mais avec un scénario du triangle de consolidation et d'une sortie par le haut qui commence à gagner en probabilité quand même par rapport à ce qu'on a pu voir dans les semaines précédentes.